je souhaite tout le monde la bienvenue ici à l'île de Gorée. Donc nous sommes là avec le club de Dakar Plateau et le club de Tivaouane qui sont ici présents pour faire avec nous une randonnée touristique éco-responsable. Donc comme vous le savez, une randonnée touristique c'est éco-responsable, c'est une randonnée en fait, qu'on fait tout en tenant compte de tous les impacts naturels, sociaux et environnementaux du moins. Parce qu'en fait, comme vous savez, Gorée est un site touristique qui est très prisé par la population sénégalaise, africaine et dans le monde entier. Et actuellement, ils ont aménagé en fait, une corniche pour permettre en fait, aux personnes qui viennent visiter l'île de pouvoir avoir accès à l'autre côté de la plage. Donc on est là aujourd'hui même avec un monsieur qui s'appelle M. Baye Souley, qui est très connu et qui est un guide depuis longtemps, qui a eu à fréquenter pas mal de pays et a accueilli pas mal aussi de nationalités ici à l'île de Gorée, qui va aujourd'hui nous guider un peu pour nous montrer, nous avec nos compatriotes, nos amis de la région de Thiès, Tivaouane, pour un peu visiter, et Dakar aussi, pour un peu visiter en fait, certains endroits touristiques, en passant aussi par la corniche. Et on va essayer aussi de remonter pour aller au niveau du restaurant Le Boucanier, finir là-bas, emboîter la randonnée et faire un pot et des dégustations. Donc bienvenue à tout le monde encore une fois. Et je remercie tout le monde aussi pour votre participation. C'est une première édition. Et je vais passer la parole à M. Baye Souley pour se présenter. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue à Gorée. Je m'appelle Baye Souley, guide du patrimoine. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir des frères randonneurs, des frères africains et africaines dans cette île patrimoine depuis 1978. Et nous amenons un projet par rapport à l'éco-citoyenneté au fait. Gorée est une île qui a été boostée par les écologistes. Le premier mandat au niveau de Gorée par la mairie de Gorée, ce sont les écologistes qui nous ont permis de se présenter et de gagner ces élections en 2002. Alors sur ce coup, on a fait un programme de système de management environnemental de Gorée qui nous permet de gérer notre environnement. Vous voyez, Gorée est très propre. Parce que ça, la chose qu'on a réussi ici exactement, c'est ça, la gestion de l'environnement. Surtout la gestion des ordures. Un enfant de Gorée de 3 ans, vous lui donnez un papier, il ne le jette pas. Il se déplace, il va chercher une poubelle pour mettre le papier à l'intérieur de la poubelle. Et là, c'est très bien. Alors là, on est passé par l'école. On a fait des programmes depuis 2004, accompagné des parents aussi. Et là, je pense que c'est un plaisir pour tout le monde. Alors, Gorée doit servir d'exemple pour les autres communes d'arrondissement du Sénégal sur le problème de la gestion des ordures. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de gens qui viennent à Gorée, mais heureusement que la majeure partie, c'est des gens qui viennent d'autres pays, qui sont déjà en avance par rapport à la gestion des ordures. Nous, les Sénégalais, on traîne encore les pieds. Jusqu'à présent, si Gorée est sali, regardez bien, c'est les Sénégalais qui passent. Ça, c'est sûr, ou bien des Mauritaniens, ou bien des Gambiens, mais pas les autres pays. Voilà. Donc j'espère que ça va nous servir cette journée, en échange d'abord sur le plan historique et sur le plan du patrimoine, à découvrir des choses peut-être que vous n'avez pas connues avant auparavant. Voilà, donc que la soirée soit bonne, la journée soit bonne. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup M. Baye Souley. Donc comme vous l'avez entendu, il a bien tenu compte de notre thématique aussi qui est la randonnée éco-responsable. Donc tout en passant par l'environnement, l'aspect social et tout. Donc on va essayer d'abord remercier encore nos partenaires, Bisport et le jeu Juco. Donc Bisport, comme vous le voyez, c'est une boisson isotonique qui est bon pour les sportifs. Donc les randonneurs peuvent bien l'utiliser à chaque fois qu'ils font leur marche, leur sport. Et il y a aussi le jus Juco qui est une nouvelle jus qui est venue sur le marché. Donc à base de fruits locaux, il y a des parfums bananes, il y a parfums mangue et ananas. Donc ils nous ont accompagnés vraiment. On remercie bien le directeur général M. Ayman et M. Sofiane aussi qui nous ont aidé un peu à avoir des t-shirts et à donner des lots aux participants qui viendront aujourd'hui. Donc on va essayer maintenant sans plus tarder de faire les étirements au niveau du Babab et après suivre notre guide M. Baye Souley et commencer à faire notre randonnée. Merci beaucoup à tous. Donc nous sommes ici avec Maïmouna, bi nekk bokk club de Tivaouane. Nous sommes ici donc moom mooy représenté aussi tey waa club Tivaouane. Prendre la parole Inch'Allah. Merci. On est club de Tivaouane. Machallah affaire de moom c'est bien passé. Wax dëgg yàlla amuñu benn problème ci bi ñuy ñëw ak bi ñuy fii amuñu benn problème. Accueillir nga ñu teg nga ñu suñu place ñun ak suñu ñu àndal ñun ñëpp te dañuy lay ñaanal sa kii bi mu dem ci kanam. waaw loo ci bëgg rek yàlla na la ko yàlla defal. waaw loolu lañ amoon lu ñu doon wax. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, ñu ngi remercier bu baax aussi le président du club de Tivaouane, M. Kane. Bon, bi nga xam ne ñëwul tey mais prochaine fois Inch'Allah. Ak le président aussi de la fédération sénégalaise de randonnée pédestre, M. Mame Saliou Sall. Donc il y a eu un empêchement. Donc voilà, ñu ngi remercier ñëpp. waaw initiative bi vraiment rafet na
Donc, Gorée, fille sama kër la, parce que je suis né ici à Gorée. Ah, ok. Donc, vraiment, je suis satisfait de cette rencontre. Donc, vraiment, nous souhaitons que la randonnée se passe bien. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Donc c'est ça. D'accord, merci monsieur Ngor. Pour le moment, assalamu alaikum tout le monde. Bon, je salue tout le monde. La rencontre, pour le moment, ça s'est bien passé. Nous remercions d'abord les partenaires que vous espérons que la randonnée écologique, comme nous l'avons dit, nous avons suñu borom def ñu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim jéxalé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. OK, merci beaucoup monsieur Diop. Et réparer et changer les noms. Saint-Nassau devient Saint-François et Saint-Doran de la Montagne devient Saint-Michel. Ça, c'est les deux premiers forts que la France a occupés. Après, maintenant, elle a jugé nécessaire de faire un fort français, 100% là. Et c'est ça qu'on appelle la grande batterie, ou la batterie royale. Maintenant, c'est uniquement symbolique, ce n'est plus fonctionnel. Alors, la porte de Gorée, c'est là.
Les Portugais sont arrivés par là, les Français, les Anglais et les Hollandais. Gorée n'est pas accessible que par sa plage. Voilà. Les marins. Ok. Alors ces 3 quais maintenant, on les a éliminés. Gardez le seul quai qu'on a bâti en dur à partir de 1921, ce quai-là, qui est toujours fonctionnel. Alors Morel Prom était là, il y a des caves sous le bâtiment. Morel et Prom. Il y avait partout en Afrique. Il y avait partout en Afrique. Ils sont nés là, Morel, la compagnie. Morel est arrivé là à 17 ans presque. On l'a initié au commerce avec la famille Potin. Puis ils se sont installés à Saint-Louis, ils sont installés un peu partout en Afrique. C'est eux qui ont tué notre savoir-faire artisanal. Voilà. Avec ces compagnies qui nous faisaient des produits manufacturés, on a arrêté presque de travailler. Voilà. Tous nos besoins, c'est dans les magasins, dans les marchés. Voilà. On va continuer. C'est devenu la poste pour la poste sénégalaise maintenant. Okay. Et vous avez vu, ils ont marqué. Non, c'était Island d'abord, Island Cinema. Island Cinema. C'était géré par Joramaka, vous connaissez bien Joramaka, qui est l'auteur de Carmen. Voilà. Alors, c'est Joramaka qui est venu à Gorée. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Là, c'est une maison privée aussi. Une maison privée où il y avait des captifs aussi. Pour moi, c'est la plus belle maison de Gorée, celle-là. Il y a beaucoup de pièces à l'intérieur. Il y a une piscine. Un Saint-Louisien. Un Saint-Louisien qui s'appelle Sélé. Sélé Mbaye, c'est pour lui. Sélé Mbaye, c'est lui, Sélé Mbaye, c'est sa maison. Il est connu, il a vécu. Non, il n'est pas là. Gorée, il était à Gorée à un moment, mais il vient souvent. Là, c'était une maison symbolique aussi qui a abrité le directeur de l'école William Ponty. Un commandant de Gorée aussi l'a occupé un moment. Et Senghor a créé ce qu'on appelle l'université des mutants. C'était là. L'université des mutants, c'était avec Roger Garoudi, Cheikh Anta Diop et les Kizerbo, qui étaient dans le comité scientifique. Alors là, on recrutait des fonctionnaires de l'État, des États africains, même souvent belges, qui venaient là en formation, renforcement de capacité, pendant 2, 3, 4 mois. Après, il est libéré. Ibader Thiam a servi ici, comme directeur de l'école. Le dernier que je connais, c'est M. Serre. M. Serre Sak aussi, il a occupé, comme directeur aussi. C'est Ablaïwad qui l'a fermé en 2006, cette université. Alors, il y avait des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, vraiment la crème africaine sur le plan culturel, social et économique. Des grands professeurs. Voilà, qui formaient beaucoup de cadres ici dans cette maison. Maintenant, la maison, on l'a donnée à la fondation Mémorial de Gorée, avec l'Université des Mutants. C'était là. C'était là. Voilà, avec Senghor. Maintenant, c'est devenu à Amoud Lamine Sall, commissaire du mémorial. Celui qui a créé une fondation, on lui a donné la maison, qui est en réflexion d'ailleurs. Bientôt, ça va terminer. Et je pense qu'on va... Cimetière hollandais, à partir de 1627, c'est un cimetière hollandais. On n'entrait que des Hollandais ici. Les Africains, de l'autre côté, on va voir du côté de la mosquée, jusqu'à l'événement du port de Dakar en 1866, avec les grands porteurs, les grands transatlantiques qui devaient quitter Marseille pour aller au Brésil, de passage à Gorée pour se ravitailler en charbon. Après, ils ont mis des canons, toute cette partie-là, avec des tourelles. Puis ce fort date de 1852, conçu par Pinel-Laprade, pour servir de fort militaire, qui porte le nom du premier Français qui a chassé les Hollandais, qui s'appelait le vice-amiral d'Estrée, qui est venu à Gorée en 1677 chasser les Hollandais pour de bon. Il n'a pas occupé Gorée, il a chassé les Hollandais, puis il a continué sur Tobago, à Cayenne.
C'est un Dicas qui était à Saint-Louis qui est venu s'installer. Il a parlé les forts hollandais, changé les noms et s'installer. Et commencer maintenant l'occupation française. Alors si on voulait savoir la durée d'occupation française du Sénégal, on part de 1677. Jusqu'à l'indépendance, on a les 27 ans anglais. Les Anglais ont chassé les Français 6 fois au niveau de Gorée pour l'occuper. Gorée et Saint-Louis. 1793, 1758, jusqu'à 1763, qui marque la fin des compagnies à monopole. 1779 jusqu'à 1783, 1800, 1804 jusqu'à 1817. C'est le départ définitif des Anglais de Gorée et Saint-Louis. Et libérer cette partie à la France. Et aller rester en Gambie, occuper le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria et les colonies anglaises aux États-Unis, sur le continent américain. Alors la France s'installe maintenant jusqu'à l'indépendance 1960. Alors voilà le monsieur qui a fait le plan directeur de Dakar, Pierre Laprade. Alors il n'a pas survécu, il n'a pas assisté au développement de Dakar, il est mort avant. En 1857, l'occupation de Dakar par Protet commence avec l'accord de Lébou. Ils se sont installés, ils ont commencé à aménager le plateau, ils ont chassé une partie vers la Médina en 1914. Ils ont déplacé tout ce qui est à Gorée. Gorée avait tout. Hôpital, pharmacie, boulangerie. Dakar, il n'y avait absolument rien. Il y avait même quelqu'un qui a une baraque en bois, parce que c'est un grand dignitaire. Alors les bâtiments de Gorée datent de 1740 et quelques. Les bâtiments en dur, construits à l'italienne, avec des toits d'abord au début en paille, puis les tuiles commencent de venir de Marseille. Alors là maintenant c'est une prison à partir de 1944. Quand on a fait la guerre et nos parents ont assisté à la guerre, on a aidé la France à libérer la capitale française avec tant de Pétain. À la fin, on devait les payer des pécules. D'abord les Allemands, on a capturé beaucoup, comme Senghor. On les a indemnisés, des pécules remis aux officiers français qu'ils ont gardés. À la fin de la guerre, on paye tous les soldats français, sauf les Africains. Ils demandent, ils disent, vous attendez d'arriver chez vous, à Dakar. C'est là où vous avez embarqué, on vous paye à Dakar. On les embarque, ils arrivent au Maroc, une bonne partie va disparaître. On ne les verra jamais. Ah oui, le bateau arrive au port de Dakar, ils sont désarmés, on les amène à Thiaroye. Là aussi, ils demandent leur pécule. Ils disent non, attendez d'arriver chez vous. Ça veut dire quoi? Le Malien à Bamako, l'Ivoirien à Abidjan, le Guinéen à Conakry, le Togolais à Lomé. Ils disent non, vous devez nous payer en France, vous devez payer nos collègues français. Et sur le champ de bataille, nous, on était devant. On a plus souffert qu'eux. On est arrivé pendant le mois de décembre, il faisait froid. Nos jambes ont enflé, on a perdu des jambes, on a tout perdu. Il y en a qui sont morts, amputés de jambes, de pieds, il y en a qui ont perdu la tête, il y en a qui ont perdu les yeux et tout. Alors nous qui sommes survivants et qui arrivent là, vous devez nous payer. Ce n'est pas de l'aumône, c'est de l'argent que vous nous devez. Et disons, alors là, ils ont essayé de les jouer le plus intelligent. Alors ils ont séquestré, ils avaient un leader qui était un Guinéen, il a dirigé la révolte, ils ont séquestré un officier français. Celui-là, on le lâche, et sans armes, avec uniquement les mains. On ne le lâche pas tant que vous ne devez pas payer notre pécule. Alors la France sort ses voitures mitrailleuses. Là, maintenant c'est l'hécatombe. Ils ont tué plus de 400 Sénégalais, tirailleurs, qui sont entrés dans le camp. Faire maintenant des faux rapports. Il y a une Française qui travaille là-dessus, elle s'appelle Armelle Labon, elle est venue à Gorée, elle a fait des enquêtes. On me l'a envoyé, on a fait beaucoup de visites, parce que ce qui était jugé après, la Milguet, c'est les avocats. On les a jugés, la Milguet les a défendus, on les a condamnés de 10 ans de prison. Je dis tout le reste du groupe, ceux qui ne sont pas morts, tous ont été enfermés dans des prisons, à Gorée ici et à Thiès. Beaucoup sont morts dans les prisons, d'autres après la prison, ils sont devenus fous, d'autres sont morts après. Jusqu'à présent, ils sont pas rentrés dans le fond. Et ça, c'est la plus haute trahison de la France. Lamine Blaise Diagne, qui était commissaire du recrutement en 1914, beaucoup d'Africains ont fait la Première Guerre mondiale contre leur gré. Beaucoup de chefs de canton ont participé à ce massacre-là. Parce qu'ils ont désigné des gens, des jeunes, des familles qu'on a forcés pour faire la Première Guerre mondiale. Ils ont sollicité des marabouts qui ont donné leur fils pour la France. Alors, Malaisie a donné son fils aîné. Mme Rafal a donné son fils aîné. Et tant d'autres dignitaires du Sénégal. Beaucoup ne sont pas revenus au Sénégal, ils sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont amené 75 000 tirailleurs sénégalais et beaucoup ne savaient pas même tenir une arme, parce que ce n'est pas leur domaine. Beaucoup ont été massacrés. Maintenant, en 1977, un grand professeur à qui nous savons maintenant la vraie version de l'histoire de Gorée, qui s'appelle Guy Tillmans, professeur de chef à l'Université de Dakar, il a formé pas mal de profs d'histoire, il est muséologue, il est historien. Il a demandé à l'État de transformer cette ancienne prison en musée historique. Et dans cette prison, il y avait Yadi Konbey, que certainement vous avez entendu parler. Il était là, c'est là qu'il s'est évadé à la nage, il est allé à Dakar. Yadi Konbey. Yadi Konbey. C'est là où il y avait Omar Blondé Diop. C'est là où on l'a assassiné dans la chambre 9. C'est là où il a été assassiné par Jean Collin. On l'a battu jusqu'à la mort. Jean Blondé Diop. Chambre 9 est toujours là. On a mis sa photo à l'intérieur de la chambre 8.
parce que c'est la chambre des résistants. Il y a un vieux qui était là, il était policier dans cette prison à l'époque. Il raconte la scène, Jean Blondin, on l'a battu la nuit, jusqu'à la mort. Après, on a accusé qu'il s'est suicidé. C'est pas vrai, il ne s'est pas suicidé. Voilà. Et tant d'autres caïds aussi qui ont été enfermés dans cette prison.